L'investissement passif est souvent vu comme la méthode idéale pour générer des gains en toute simplicité. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure stratégie sur le long terme ? Je vais te montrer pourquoi je pense que l'investissement passif peut être risqué et contre-productif. Méfiez-vous. C'est un conseil d'ami que je vous donne. Déjà, si tu aimes bien le concept de la vidéo, un petit pouce en l'air et on y va. Ciao à toi, c'est Umberto, ton coach et investisseur en bourse et crypto depuis 2018. Et aujourd'hui, on va explorer ensemble pourquoi tout le monde parle d'investissement passif, pourquoi j'y crois pas et surtout pourquoi il vaut mieux prendre les rênes de tes investissements. Déjà, l'investissement passif, c'est quoi ? L'investissement passif, ça consiste à acheter des actifs comme des actions, des ETF et à les conserver sur le long terme, sans trop intervenir, en espérant que leur valeur augmentera avec le temps. Pour te faire un exemple, c'est l'idée de laisser ton argent travailler pour toi en achetant des paniers d'actifs, donc avec plusieurs actions, comme par exemple le CAC 40 en France ou le S&P 500 en Amérique, sans avoir à analyser les marchés. Mais pourquoi l'investissement passif, il est si populaire ? Première chose, c'est simple et accessible pour monsieur et madame tout le monde. Pas besoin de faire des analyses compliquées ni de passer du temps à suivre les marchés. C'est très simple. Ensuite, il n'y a pas beaucoup de stress. C'est une méthode tranquille. Donc tu choisis ton ETF. Donc encore une fois, c'est un panier d'actions. Tu vas acheter régulièrement et tu laisses ton portefeuille prendre de la valeur. Mais il y a l'illusion de la sécurité. Beaucoup voient ça comme une solution sans risque parce qu'ils achètent un ensemble d'actifs diversifiés et ils pensent que ça protège leur argent. Et c'est justement pour ça que j'ai développé une stratégie qui permet de ne pas être trop passif ni trop actif. C'est-à-dire d'ajuster de temps en temps tes positions parce que les marchés, ils évoluent et on ne veut pas rester positionné sur un marché qui baisse pendant des mois, voire des années. Pour en savoir plus, je t'invite à réserver un appel, c'est 100% offert et c'est avec moi, dans lequel on va voir ta situation actuelle, tes objectifs et aussi s'il y a possibilité qu'on aille plus loin ensemble. Donc je te laisse prendre rendez-vous, c'est via le lien juste en dessous en description et j'évaluerai si tu es éligible pour rejoindre le programme parce qu'il y a seulement 10 places par mois. Donc c'est peu, mais il faut savoir que c'est un accompagnement personnalisé sur mesure et je veux qu'il soit le plus qualitatif possible, donc je me dois de limiter les places. Si ça t'intéresse donc, clique sur le lien juste ici en dessous pour réserver ton appel avec moi. Et pourquoi je ne suis pas trop d'accord avec l'investissement passif ? C'est tout simplement une hallucination collective. Déjà, il y a un manque de contrôle. Un des problèmes principaux de l'investissement passif, c'est que tu laisses les choses se faire sans intervention. Tu n'as pas le contrôle sur les marchés ni sur tes investissements. Donc si un secteur chute, tu es toujours exposé. Et je vais donner des exemples de marchés baissiers. On va prendre l'exemple des marchés européens comme celui de l'Espagne ou bien de la Grèce par exemple. Mais ces indices-là, ils n'ont jamais retrouvé leur niveau d'avant la crise de 2008. Donc si tu avais investi de manière passive sur ces indices-là, tu serais toujours dans le rouge aujourd'hui. Non, s'il vous plaît, je vous jure que je peux pas. Je vous jure que je ne peux pas. Moi non plus. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Ensuite, il y a le risque d'acheter trop cher. Investir de manière passive sans tenir compte des conditions du marché, c'est comme acheter un peu des actions sans soucier du prix. Et si le marché est surévalué, tu risques de faire l'erreur de continuer à acheter à des prix très élevés, juste avant la chute. Donc pourquoi au final c'est dangereux d'adopter un investissement passif à tout prix ? Déjà à cause des périodes de stagnation. Certaines périodes du marché sont plus longues que d'autres. Par exemple, on va prendre l'exemple du Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques aux États-Unis. Il n'avait pas retrouvé le niveau des années 2000 avant 2016, donc il a eu 16 ans de stagnation, ce qui est une éternité dans la vie d'un investisseur. Ensuite, il y a le risque de l'inaction, parce qu'en investissant de manière passive, tu ne vas pas profiter des opportunités du marché. Si un actif a une belle performance, tu n'es pas là pour en profiter au bon moment. Et de même, si un secteur chute, tu ne vas pas agir pour minimiser tes pertes vu que tu investis toujours de manière passive. Ensuite, il y a le problème de diversification. Investir de manière passive dans des fonds diversifiés peut t'exposer à des secteurs ou des entreprises qui sont en difficulté. Et donc, ça pourrait pénaliser ton portefeuille. La diversification, ce n'est pas toujours une garantie de sécurité. Donc concrètement, au final, c'est quoi les alternatives à l'investissement passif ?
Mais déjà, c'est d'investir de manière active et stratégique. Au lieu de laisser tes investissements qui se gèrent tout seuls, tu peux prendre le contrôle en utilisant des stratégies qui sont actives. Par exemple, l'analyse technique va te permettre de repérer les meilleurs moments pour acheter ou vendre. C'est hyper important de savoir quand rentrer et sortir des marchés. Une approche un peu plus proactive va te permettre de profiter des opportunités et d'éviter les pièges d'un marché baissier. Il ne s'agit pas de diversifier à l'aveugle, mais de choisir des actifs qui soient solides, qui ont un vrai potentiel de croissance, que ce soit dans des secteurs spécifiques ou des actions que tu auras sélectionnées selon des critères précis. Pour résumer, je dirais que l'investissement passif, ça semble simple et sécurisé, mais ça comporte des risques aussi, et des risques que beaucoup ignorent. Donc pour moi, c'est beaucoup plus intelligent de prendre des décisions stratégiques et de s'adapter au cycle des marchés pour maximiser tes gains. D'ailleurs, n'oublie pas de réserver ta session performance 100% offerte avec moi en cliquant sur le lien ici en description. Et moi, je te dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!